À quoi vont ressembler tes prochaines vacances? Dans ce tirage, on va essayer de creuser un peu plus concernant tes prochaines vacances. À savoir, est-ce que tu vas te retrouver au soleil? Est-ce qu'il y aura de la pluie? Est-ce que tu vas partir en seul en sac à dos? Comment ça va se passer au niveau de l'ambiance? Quel type de décor tu vas découvrir? Est-ce que tu auras l'impression de redécouvrir un lieu que tu connais déjà? Est-ce que tu vas te reconnecter à ce lieu? Est-ce que tu vas te sentir comme chez toi? Si tu pars avec tes amis justement, est-ce que ça va bien se passer? En couple aussi? L'itinéraire, on va essayer de creuser un maximum. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir tous les détails croustillants sur tes prochaines vacances. Moi déjà, ce que je vois au niveau des énergies, avant que tu partes en vacances, déjà, c'est pas ce que tu vas trimballer pendant les vacances, hein. Heureusement, tu vas laisser ton sac à la maison, le sac de problèmes, de soucis, tu laisses à la maison, tu prends l'avion, tu vas à l'aéroport et tu pars en vacances. Ou bien tu prends ta voiture, tu prends le TGV, tout ce que tu veux, mais tu vas laisser ton sac de problèmes à la maison. Ce que je vois, c'est déjà que tu te sens seul, là actuellement, hein, d'accord? C'est pas pendant les vacances. Tu as un sentiment le fait de se renfermer sur soi-même, tu attends une décision de justice, la décision va arriver, donc tu vois la carte, donc enfermement sur soi, tu te sens seule parfois, tu te sens aussi incomprise. Décision de justice qui arrive tôt, le verdict va tomber par rapport à une décision de justice. Est-ce que c'est par rapport à un dossier avec la famille, qui concerne la famille, un membre de ta famille, il y a quelque chose comme ça qui arrive. Parfois tu te sens dans la culpabilité, t'es pas bien par rapport à ta famille. Est-ce que tu es assez présent? Est-ce que tu es assez présente? Est-ce que tu as fait les choses suffisamment? Est-ce que tu pas fait, trop ou pas assez? Tu te prends beaucoup la tête en fait, hein. Là, c'est ton ambiance en fait, ton mood avant de partir en vacances, c'est ce que je vois. Ne t'inquiète pas, tranquille, sois tranquille d'esprit, les choses vont arriver. Les vacances tombent à pic, tu vas les recevoir comme un véritable cadeau. Une vraie pause, hein, un nouveau départ pour toi, hein. Ces vacances, ça va te faire du bien. Tu vas arrêter de te prendre la tête avec tout ça parce que justement le verdict il va tomber. Donc tu seras fixé en fait, hein. Donc ça va te soulager puisque ce sera une réponse positive pour toi. Donc fini les problèmes, la culpabilité, les prises de tête, le fait tu bourras du noir actuellement. Donc c'est pour ça que je te disais que ton sac de problèmes, de soucis, tu vas le laisser à la maison avant de partir en vacances. Sois tranquille d'esprit parce que justement la bonne nouvelle arrive comme un cadeau. Donc tout ça fini. Donc rassure-toi, tu vas pas trimballer ça en vacances, d'accord? Tout va bien se passer. La naissance, donc en fait, c'est un nouveau départ, par rapport à ces vacances, tu vas pouvoir souffler, te reposer, prendre du temps pour toi, passer du bon temps. Voilà, donc la maison, c'est tout ce qui est rassurant, tout ce qui est stable, tout ça, retour à la stabilité intérieure, extérieure. Pas besoin de travail, d'accord? Même à correspondance, tu vas laisser le boulot à la maison. T'as pas besoin de te connecter à tes mails ou quoi. Tu laisses tout ça à la maison, d'accord? Le téléphone pro, le PC portable, tout ça, pas de télétravail, tout ça, tu laisses tout ça à la maison. Évolution, donc évolution, ça va aller mieux vers la tranquillité parce que le dossier va être réglé. Le dossier judiciaire, la réponse que tu attends va arriver. Donc évolution vers une meilleure santé. Donc tu vas sortir de ta culpabilité et de tes soucis, de tes tracas. Tu vas sortir de ça et ta santé va être améliorée parce que tu vas bien te sentir. Là où tu pars en vacances, je ne sais pas où tu vas. On va essayer de creuser. Il y aura une meilleure alimentation, l'eau elle sera meilleure aussi, tout sera beaucoup plus sain au niveau de la respiration, il y aura moins de pollution, tu vas mieux manger, les produits seront, des produits frais et locaux, donc ça change ton quotidien. En tout cas, c'est ce que je vois, donc tu vas améliorer ta santé. Au niveau de l'eau, il y aura moins de calcaire aussi, tu vas le sentir à travers ta peau, tu vas te sentir mieux à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il y a la carte de santé, évolution vers quelque chose de mieux. On sort des problèmes de la culpabilité, de l'enfermement, du fait de se sentir seul, etc. On laisse ça à la maison parce que tu vas avoir la décision de justice. Voilà. La carte du verdict, ça veut dire que tu vas avoir la décision dans un futur proche. Donc, avant de partir en vacances, tu vas le recevoir comme un cadeau, sois tranquille d'esprit, sors de cette espèce de culpabilité par rapport à ta famille. Alors, pendant les vacances, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on te propose ou tu pratiques déjà la méditation, d'accord? On a la carte de la méditation ici. C'est quoi la méditation? C'est le fait de calmer.
nos pensées. Ça veut dire que nous, on pense H24, tu as toujours la petite voix à l'intérieur de toi qui te parle, qui donne toujours son avis sur tout, il y a toujours la voix qui est toujours en fond sonore et qui fonctionne H24, qui nous pollue un peu l'esprit. Donc on te propose de découvrir la méditation ou de pratiquer la méditation pendant tes vacances si tu la pratiques déjà, renforcera ça puisque tu auras le temps justement. Ça te permettra aussi d'améliorer ta santé puisque la méditation c'est le fait de calmer et de justement faire taire nos pensées, calmer ses pensées et développer sa psyché. Donc en fait, tu peux observer aussi tes pensées comme quand tu t'allonges sur l'herbe et que tu regardes les nuages passer, en fait. C'est ça, de ne pas avoir de jugement par rapport aux pensées qui viennent à ton esprit. Pratiquer la méditation. Ensuite, tu vas connaître la renaissance durant tes vacances. Donc tu auras l'impression justement de tourner la page par rapport à un chapitre. Donc il y aura avant les vacances et après les vacances. Et pendant ces vacances-là, tu auras l'impression de renaître, d'être une nouvelle personne. C'est très bien. C'est pour ça qu'on a la carte de la naissance aussi ici, hein. Ici, on a la carte de la naissance et ici, on a la carte de la renaissance. Ça veut dire que c'est mourir pour mieux renaître. Donc fini avec le chapitre précédent, le passé, avec la culpabilité, les problèmes, etc. Et là, tu avances vers un renouveau, renaissance, naissance d'un nouveau projet, naissance d'une nouvelle version de toi. Donc ça, c'est positif aussi. Donc fini les galères. Donc on vous dit que vos interrogations sont fondées, d'accord? Les interrogations par rapport à ton dossier judiciaire, etc., ton dossier familial et tout. Donc c'est fondé. Donc tu ne te fais pas de tu n'es pas folle. Je te rassure. Donc c'est ce qu'il dit ici. Donc tes interrogations sont fondées, mais de toute façon, le dossier va être vite réglé. Là, tu vas voir la décision de justice, tout va rentrer dans l'ordre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, ici, on a la carte du monde. Donc, la carte du monde, ça peut être les voyages. Donc, voyage à travers le monde, tu vas prendre l'avion, tu vas voyager, tu vas bouger. Donc, confirmation avec les vacances. Donc, on est bien dans le bon thème. Très bien. Ensuite, tu avances vers la réussite. Donc, tu montes dans le chariot. Ça peut être aussi partir en vacances en voiture, en train ou quoi. Mais en tout cas, il y a la carte du mouvement. Les choses sont en train d'évoluer. Tu avances. Il y a la carte de la force aussi, donc ça veut dire que il faut pas que tu sois à l'écoute de tes vieux démons ou que tu te laisses tirer vers le bas, vers des énergies négatives ou par un environnement ou des personnes toxiques ou quoi. Non, tu es suffisamment forte pour aller de l'avant et justement pour décider de toi-même, t'es grande, savoir ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Fais le tri justement par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Qu'est-ce que je suis capable de supporter? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Dans ton entourage, c'est pareil. Je fais le tri. Est-ce que cette personne-là, elle me tire vers le haut ou elle me tire vers le bas? Est-ce qu'elle est toxique ou pas? Il faut que tu fasses le tri. Tu es suffisamment forte pour avancer. Prendre soin de toi, prendre soin de ta santé aussi. C'est toi qui es à l'initiative de ta vie et qui est à l'initiative de tout ce qui t'arrive dans la vie. Donc c'est à toi de grandir et de justement prouver que tu as grandi à travers tes nouvelles décisions. Parce que là, on rappelle que tu vas renaître à travers ces vacances-là. Il va se passer quelque chose sur place pendant tes vacances où quand tu vas revenir, les personnes ne vont pas te reconnaître tellement t'auras mûri. C'est comme si tu avais gagné 10 ans en maturité. Je parle pas physiquement, bien sûr, tu vas pas prendre un coup de vieux, c'est pas ça le but. Mais cette expérience-là avec le dossier de justice, là, ça t'a fait vraiment mûrir et ça te permet d'ouvrir les yeux sur ton entourage et sur ta vie, en fait. Ça va te permettre d'ouvrir les yeux sur ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi, ce qui est toxique ou pas, ce que tu veux dans ta vie, ce qui est bon, la direction que tu veux prendre, ce qui est bon pour ta santé également. Tu auras un vrai déclic sur la destination où tu vas aller parce que tu vas te rendre compte que les gens, ils mangent local, produits frais, des herbes fraîches. Ils mangent pas forcément de viande à tous les repas. C'est des produits équilibrés. Il n'y a pas forcément de friture. C'est pas forcément gras ni trop sucré. Donc au niveau du soleil aussi, tu vas voir que ils ont une belle peau là où tu vas aller. L'eau, je te disais, il y a moins de calcaire, il y a moins de pollution, tout ça. Donc tu auras un vrai déclic, une vraie prise de conscience par rapport à ça aussi
et à ton quotidien où là où tu vis, où il y a tout le contraire, en fait. Donc, malbouffe, trop gras, trop sucré ou trop salé, beaucoup de pollution, produits industriels, et cetera. Donc on te parle du corps messager aussi. Donc ça nous parle aussi, c'est confirmation par rapport à la carte de la santé. Donc le corps messager, carte numéro 10, la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. En fait, il faut que tu sois plus à l'écoute de ton corps, puisque notre corps parle. Quand tu as pris une décision d'aller à tel endroit, alors qu'en fait, tu n'as pas vraiment envie d'y aller, et ben ton corps, il va te ralentir. Tu vas traîner un peu plus dans le lit ou sur le canapé, tu vas mettre du temps pour aller te préparer, ou par exemple, tu vas casser ton lacet, ou il va y avoir des embouteillages. Voilà, ton corps parle. Donc, sois vraiment à l'écoute de ça, en fait. Il y a des signes, il y a le corps, mais aussi des signes autour de nous. Il faut être attentif à ça, hein, justement, puisque l'univers c'est tout. Donc, il faut être attentif à ça, justement, pour être plus ouvert d'esprit et aussi être plus connecté pour éviter justement des galères ou éviter de dire oui alors qu'au fond de toi c'est un non. Voilà, c'est un oui déguisé. On a la carte de la confiance absolue, c'est ce que tu vas devenir avec à travers ce voyage-là. Il y a la carte de la renaissance, donc toi tu vas gagner en confiance aussi, confiance en toi. Donc la confiance absolue au cœur de toutes vos expériences, justement l'expérience avec le dossier judiciaire. La confiance a pris racine, alors tout est possible. Ça confirme bien la carte de la force aussi. Ensuite, on a la carte de la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Fortifie votre force intérieure. Ça confirme bien la carte de la force aussi. En fait, j'ai l'impression que tu te sous-estimes, t'as pas confiance en toi, ou dans ton enfance, on t'a souvent dit que t'étais nulle, que tu savais pas, ou que t'étais pas une personne qu'on allait consulter en cas de besoin pour des conseils. Et en fait, t'as gardé cette espèce de timidité, de manque de confiance en toi, en fait, parce que les gens n'ont pas eu l'habitude de te faire confiance. Donc t'as pas une bonne estime de toi. Et au contraire, on met en avant la carte centrale de ton tirage et la carte de la force quand même, hein. C'est pas rien comme carte, hein. Il faut que tu aies un peu plus confiance en toi et en revenant de ce voyage-là, tu vas gagner confiance en toi. C'est grâce à ce dossier-là. J'ai l'impression que ça concerne la famille, ton tirage là, c'est gros passé lourd justement avec la famille, dossier qui ressort et tout là, verdict. Donc tu vas régler tes comptes, hein, j'ai l'impression avec ta famille. La carte cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Ça, c'est vrai. Ça concerne bien aussi la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est quoi? L'univers te donne ce que tu vibres. L'univers ne te donne pas ce que tu demandes, puisque ce serait trop facile. On demanderait tous à gagner au loto, etc. Donc la loi d'attraction, c'est quoi? Ça se travaille. Tu peux demander avec le cœur et avec l'intention pure des choses. Tu demandes les choses sincèrement, en fait. C'est pas demander pour demander. Ça, c'est la loi d'attraction. Tu peux travailler, utiliser des tableaux de visualisation. Voilà, vous pouvez taper sur internet tableau de visualisation, qu'est-ce que c'est, etc. Mais la loi d'attraction, en fait, l'univers te donne ce que tu vibres. Donc si tu vibres négatif, souci, culpabilité, problème, tout ça, enfermement sur toi-même, manque de confiance en toi, mais l'univers il va te donner ça en fait, parce que l'univers ne sait pas dire non. Quand tu fais des demandes à l'univers, il faut pas que ce soit des demandes avec de la négation dans la phrase. Voilà. Et toi, là, avec le cadeau, la tranquillité d'esprit, le fait d'avoir réglé, clôturé ce chapitre et ce sujet-là de juridiction, tu vas renaître en fait. Tu vas partir en vacances, ça va totalement te changer les idées, ça va te faire beaucoup de bien, tu vas te sentir mieux au niveau de la santé, etc. Tu vas laisser le boulot à la maison, d'accord? Et en fait, c'est ça, tu vas vibrer autre chose, tu vas changer de vibration, de taux vibratoire. C'est-à-dire que si tu vibrais bas, tu vas monter en vibration et donc l'univers va te donner ce que tu vibres. Si tu vibres positif, l'univers te donne positif. Si tu vibres du négatif, l'univers il dit toujours oui, il va te donner du négatif. Voilà. Donc, carte de la solitude, c'est ce qu'on a vu ici aussi, enfermement sur toi, sur toi-même, le fait de te poser des questions, etc. Et là, en fait, la solitude va te faire du bien pendant tes vacances. N'hésite pas à t'isoler si tu pars avec des amis, si tu pars seul.
Je rappelle que là, c'est un tirage général. Donc si toi, tu veux savoir comment vont vraiment se passer tes vacances, donc si tu pars, avec ta famille, tu veux savoir comment ça va se passer. Si tu pars dans une nouvelle, destination inconnue, tu veux savoir comment ça va se passer, comment va être, justement le peuple, la mentalité, si vous allez être bien accueillis. Si tu te poses la question, est-ce que tu pars seul en sac à dos? Est-ce que ce sera sécure? Est-ce que ça va bien se passer? Et cetera et cetera. Si tu veux une guidance privée, tu regardes dans la description, il y a mon agenda qui est ouvert. Tu prends rendez-vous tout seul comme un grand. Tu peux faire un paiement carte bleue direct, donc je fais des guidances privées, personnalisées, bien sûr, confidentielles et professionnelles, donc soit de 30 minutes, 45 minutes ou d'1 heure avec moi, en visio. Donc, moi je te conseille de passer des moments seul ou bien tu es quelqu'un de solitaire, tu te sens mieux seul, donc de pratiquer la méditation, de découvrir la méditation. Si tu as un stage, un cours de méditation, fais le yoga, méditation, faites. Passer des moments seuls, c'est ce qu'on te dit pour te reconnecter à toi, d'accord? Pour gagner en confiance en toi, et cetera. Être soi, on te conseille ça aussi et c'est ce qui va se passer. Tu vas être de plus en plus toi, toi-même. Tu vas oser être toi-même, tu vas oser t'affirmer. En tout cas, loi d'attraction, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, l'univers te donne ce que tu vibres, l'univers ne te donne pas ce que tu demandes. Ce serait trop facile. Donc, travaille ça aussi, augmente ton taux vibratoire. Les relations seront améliorées, ça va aller de mieux en mieux et tu vas même faire de belles rencontres là-bas. Hyper intéressant. Pourquoi? Parce que tu vas vibrer positif. Donc les gens ils vont être attirés à toi. Tu vas faire des nouvelles rencontres. Si tu fais du yoga, de la méditation, tout ça pendant tes vacances, même un cours, ce sera intéressant. Donc nouvelles relations, donc au pluriel, donc ça c'est sympa aussi, et de l'inspiration. En fait, la destination où tu vas aller, c'est une destination qui va t'inspirer en fait. Tu vas te dire: «Ah ouais, en fait, les gens ils vivent comme ça, c'est leur mode de vie, waouh, leur alimentation c'est comme ça, leurs habitudes c'est ça, ils se lèvent à telle heure, ils mangent telle chose, ils accueillent les gens de telle ou telle façon». Tu vas avoir vraiment une ouverture d'esprit beaucoup plus grande quand tu vas revenir de ce voyage. Moi, ce que je vois, c'est que tu vas partir à l'étranger. Je pense pas que tu vas partir juste, dans une autre région ou quoi. Tu vas partir loin et en fait, tu vas avoir un autre regard, une ouverture d'esprit énorme par rapport à ce peuple que tu vas découvrir. Tu vas avoir un coup de cœur et tu vas te sentir chez toi là-bas. Je vois un endroit où il y a du soleil, d'accord, où il fait chaud, peut-être, ambiance tropicale ou quoi, avec la saison des pluies. Mais en tout cas, les gens, ils seront tellement gentils, bienveillants, ils auront rien. Donc c'est un pays, en voie de développement ou quoi. Mais c'est ce que je vois. C'est des personnes qui ont un grand cœur et qui vont t'accueillir. Et tu vas te sentir aimé et accueilli. Contrairement à la période où tu es ici, en fait. La période actuelle où tu vis, où tu as des problèmes et tout, en fait, tu vas comme retrouver une famille de cœur. Tu vas rencontrer des personnes super sympas, tu vas te lier avec, eux justement des belles relations, des personnes qui sont belles, qui ne sont pas dans le jugement, qui sont bienveillantes et qui vont être très généreuses avec toi. Généreuses dans le cœur, généreuses aussi, voilà, ils vont t'accueillir chez eux, ils vont t'ouvrir la porte et cetera. Ça va être très beau comme relation. Tu vas gagner justement en confiance en toi, c'est ce qu'on a vu aussi, parce que tu vas oser être toi-même. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que cette famille-là, ils vont t'aimer, cette famille-là va t'aimer, elle va t'aimer tel que tu es, en fait. Moi, je vois un voyage seul, hein, parce que peut-être que tu pars en sac à dos seul parce que t'en as marre des gens, t'en as peut-être marre de supporter les autres, mais en tout cas, c'est très positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Ça, c'est beau aussi. Tu vois, tu vas mettre ton cerveau en pause parce que fini les tracas, les problèmes actuels et fini, voilà, tu vas pas faire du télétravail ou faire des choses comme ça, ramener du boulot pendant les vacances. Donc faire une vraie pause pendant ces vacances-là. Et là, on a la carte du temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi, ça c'est très important, ça veut dire que tu as ton libre arbitre. Tu as ton libre arbitre, soit de continuer à vibrer et à penser négatif, le négatif attire le négatif, ou à passer à autre chose, et donc la loi d'attraction, et le positif attire le positif si tu as envie d'aller vers le positif. Bien sûr, tu as ton libre arbitre. C'est bien pour clôturer le tirage justement. Tu vas développer ton intuition et ton inspiration. C'est une destination où tu vas retourner plusieurs fois. Là, j'ai l'impression que c'est la première fois de ta vie que tu vas dans ce type
de destination, pour moi, c'est plus côté Asie, hein, d'accord? Asiatique. Donc asiatique, ça veut pas dire seulement sud-est, ça peut être aussi Inde, Sri Lanka, voilà. Ça peut être aussi des destinations comme ça. En tout cas, c'est une destination qui va beaucoup t'inspirer, où tu vas retourner plusieurs fois parce que tu vas te lier d'amitié avec cette famille. Moi, je vois une famille justement qui va t'accueillir comme si tu faisais partie de leur famille. Donc c'est très beau comme tirage, c'est très positif. Et voilà comment ça va se passer au niveau de tes vacances. Donc on a pu décrire la destination. Pour moi, je vois l'Asie. D'accord, l'Asie, c'est grand. Je vois une destination où il y a du soleil, où c'est peut-être la saison des pluies ou quoi. Je vois la mer aussi, donc les barques, les petits bateaux là avec une rame, quoi. Je vois ça aussi. Beaucoup de soleil, mais des personnes qui sont bienveillantes. Donc voilà comment ça va se passer au niveau de tes vacances. Pour moi, tu vas à l'étranger, à la carte du monde, hein. Donc tu vas renaître et quand tu vas revenir, en fait, tu seras une autre personne. Ta santé sera améliorée, etc. Tu vas évoluer et tu vas tellement observer le peuple là-bas, leur mode de vie, etc., que ça va te toucher en plein cœur et quand tu vas revenir, tu vas devenir une autre personne. Mais tu vas retourner souvent dans ce pays-là. Je le vois parce que tu vas te sentir bien. C'est t'es en pleine transformation et en fait, ce que j'entends, c'est que cette destination-là, elle t'aura fait tellement de bien, elle t'aura apporté tellement de bienfaits à l'intérieur et à l'extérieur de toi, que tu vas y retourner souvent, en tout cas. Et à chaque fois que tu vas y retourner, tu te sentiras comme si c'était chez toi. Donc comme si dans une incarnation passée, tu avais déjà vécu. Parce qu'en fait, vous allez vous comprendre avec la famille de cœur là qui va t'accueillir. Maintenant, on va passer à la conclusion parce que j'entends pas d'autres messages. Donc, on y va. On va tirer une baguette divinatoire. Une avancée professionnelle inattendue se profile. L'indécision ne doit pas entraver le chemin vers le succès. Faire confiance à son instinct et avancer avec assurance sont les mots d'ordre. Intéressant. Sagesse asiatique. Une carte pour la conclusion. 7 fois à terre, 8 fois debout. Proverbe japonais. Magnifique. Et ça concerne bien ton tirage. C'est-à-dire que 7 fois à terre, mais 8 fois debout, tu as la force nécessaire de te relever à chaque fois. C'est dur de te détruire, hein. Même si de temps en temps tu te sens seule, tu te sens incomprise et quoi ou quoi, t'es quelqu'un de très très fort. Et un message fortune cookie pour la conclusion. Période difficile. Soyez sur vos gardes pour éviter le chaos. Des périls imprévus ou des bouleversements émotionnels sont annoncés. Donc ça, période difficile, c'est actuellement. Et ne t'inquiète pas parce que tout va bien se passer. T'as la carte du cadeau et de la tranquillité. Donc, ne perds pas espoir. La décision de justice va arriver. Tout va aller dans ton sens. Voilà, tu as la force nécessaire pour avancer, pour évoluer. Vibre positif, travaille la méditation, prends des cours de yoga aussi. Renseigne-toi sur la spiritualité, sur le calme intérieur, sur la paix intérieure, puisque la plus grande des richesses, c'est la paix intérieure, je le rappelle. Voilà, donc merci, gratitude à vous. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous voulez une guidance privée, dans la barre de description, vous avez mon agenda direct. Vous pouvez réserver un créneau. Merci d'avoir visualisé cette vidéo et à bientôt.